Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et merci pour ceux qui sont connectés localement et de l'étranger. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Surtout durant cette semaine, qu'on appelle la semaine sainte et aussi l'enlève du budget dimanche qui est passé, de Palm Sunday, veut dire hier. Il raconte-nous un peu l'histoire de Jésus qui rentre à Jérusalem. Et cette fois-ci, il est rentré et poil jusqu'à la mort, jusqu'à Golgotha. Et il est intéressant que chaque évangile les cause sur cet épisode, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et se raconte-nous un petit peu ce qui est passé. Et chaque apôtre, il trouve dans un contexte spécial et me croit qu'il dit bon qui nous connaît que la Pâque peut venir dimanche, nous pouvons célébrer la Pâque. Et bien sûr, je le dis à tous ceux qui sont connectés, de ce que jeudi, ce sera Communion Thursday, qui veut dire jeudi, on va prendre la communion, et comme Jésus l'a fait avant sa crucifixion et que de là. Et laisse-moi prendre une partie dans Matthieu et nous guider un petit peu côté cela promène nous ce soir. Et là, il donne l'eau à ce disciple trouve un anneau et promène lire. On prend du verset 7 que pour gagner du temps. Ils emmenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient « Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les cieux très hauts. » Et lorsque nous sommes dans Marc, le chapitre 11, et voilà qu'il dit beaucoup, le verset 8, 11, verset 8, beaucoup des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient. Oh, j'aime ça, criaient. Hosanna. Je ne sais pas si hurler, je dis crier. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et puis rentra dans le temple. Et Luc, le chapitre 19, Luc le chapitre 19, et il raconte-nous cet épisode, et moi vous prends lire à partir du verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer à haute voix. Se mit à louer à haute voix pour tous les miracles qu'il avait fait. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et Jean, le chapitre 12. Jean, le chapitre 12. Et d'arriver à comprendre ce qui se passe
dans cet événement, ce qui se passe dans ces lieux, ce qui se passe est quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire. Et là, le verset 12, le chapitre 12, le verset 12 de Jean. Le lendemain, une foule nombreuse des gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, près des branches de palmier. C'est là où devient le nom un Palm Sunday. Et allèrent au devant de lui et criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, et selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souviennent qu'elle était écrit de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. Et tous ceux, et j'aime ça, et qu'il les avait accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'elle avait fait ces miracles. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. J'essaye de me contrôler parce que je pense que l'émotion de ce texte est extraordinaire. L'émotion de ce texte me dit que, sachant ce qui va se passer, sachant qu'il va mourir, pas pour rien, mais il va mourir pour l'humanité. Et là, il entrera à Jérusalem, et là, il y a tout, les enfants, les différents textes, différents livres, on voit, c'est pas qu'ils se contradisent, mais ils expliquent des facettes complètement différentes. Et pour moi, ce qui est extraordinaire, et il loue Dieu, paix sur la terre et gloire dans le lieu très haut. Il loue Dieu à haute voix. À un moment donné, les pharisiens dirent, dites à ces enfants de se taire. Jésus dit, moi pas capable, arrête-le. Ça, c'est mon traduction. Moi pas capable. Si moi arrête-le, rose pour commencer à louer. Un peu ce chant, c'est moi pas louer, que ça n'a pour louer. Rose pour louer. Montagne pour louer. Et là, on arrive à comprendre que c'est pas une parole pour faire des enfants dormir, mais c'est l'histoire. Nous toujours retournons sur l'histoire qui finit par passer. Et cette histoire n'est pas simplement concerne le Fils de Dieu. Quand il a dit dans Jean 3, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et il y a quelqu'un qui doit périr pour que ceux qui croient, qui vont croire qu'ils ne périssent point. Et c'est ça, pour moi, ce texte, mais bien sûr, on ne peut pas faire justice à ce texte dans 17 minutes, mais simplement, il y a nous pour trouver non seulement l'amour du Père, mais l'obéissance d'un Fils qui est prêt. Il sait qu'il va souffrir. Bien sûr, après, il va dire, épargnez-moi. Si tu es capable, éloigne de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, Seigneur, papa, mais ta volonté.
Et l'histoire nous raconte de ce que les épisodes qui suivent, il décrit que sa maison sera une maison de prière et que là il y avait des malades, il guérissait jusqu'à la fin de ses jours, cloué à la croix. Il emmenait des gens au ciel. Il n'arrêtait pas. Il dit à ce bandit ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, je pense pour nous, notre mission en tant qu'enfant, c'est pas venir à l'église dimanche. Seulement. Ça, c'est pas un fils ou une fille qui fait plaisir à Dieu. Je ne dis pas par là, il faut pas venir à l'église. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que quand tu viens pas, Dieu est en colère. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je veux dire que notre responsabilité est beaucoup plus que jeudi soir et dimanche. Notre responsabilité est en tant qu'enfant de Dieu, automatiquement on est qualifié pour être ambassadeur. Le jour où on accepte Christ, le même jour on passe du ténèbre à la lumière, le même jour notre nom est écrit dans le livre de vie, le même jour on est citoyen du ciel, le même jour on est ambassadeur. Et Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Alors le texte montre-nous de ce que, et pour moi, il brise beaucoup de mythes, beaucoup de religiosité qui nous acceptent. Et il dit déjà, je vais crier à haute voix, louer Dieu à haute voix. Pourquoi? Pour les miracles qu'ils avaient vus. Et quel miracle on a vu? Le salut est le plus grand des miracles. Passer de la mort à la vie. Le salut est le plus grand de tous les miracles. Et pour cela, il a fallu ce chemin que Jésus va prendre jusqu'à Golgotha, tombeau et la résurrection. Je ne sais pas. Quels sont les sentiments inférieurs qui te gardent captif, qui t'emprisonnent? Et David va dire, rends-moi libre de cette prison. Parce que tu peux déclarer, tu peux dire qui tu es. Parce que quelqu'un, il a pris sur lui ce qui devrait tomber sur nous. Pas qu'il y a un parfait, pas qu'il y a un bon. Quand les gens parlent comme si ils méritaient le salut. Comme un monde causait comme si Dieu ne choisit les autres parce que c'est si bon. Le texte sûrement comprend. Il n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour les gens qui sont malades, les pécheurs. C'est sa plus grande maladie qui affecte nos planètes. Et ça me rappelle encore cette histoire qu'on a vue et que cette femme était mise au milieu de la foule et tout le monde voulait le lapider. Mais son Créateur était présent. Et Jésus dit que celui qui n'a pas péché. Et le texte me montre qu'il y a quelqu'un qui va aller. Et bien sûr, on entraîne l'art chanter, glorifier Dieu. Il y a un moment donné, on va dire, lapidez-le. Peut-être c'est pas les mêmes personnes, je suis sûr, mais il y a des gens qui sont là autour et qui voient, mais parce que eux, leurs yeux étaient aveuglés. Ils voyaient, ils comprenaient rien. Ils entendaient, ils pouvaient pas déchiffrer. Et cette grâce nous a été accordée. Cette grâce nous a été faite. Il y a eu des situations parfois difficiles. Parfois dans notre débauche, il nous a parlé, il nous a tiré. Parfois dans le moment où on allait vers cette fin horrible, mais c'est apparu à nous. Pourquoi? La miséricorde de Dieu nous tourne à la repentance.
La miséricorde de Dieu nous emmène vers notre Créateur et notre Sauveur. Ce soir, je suis sûr et certain que ce texte, lorsque tu vas le lire, tu regardes le poids de ce texte. Il va. Et tout ce qu'il fait est prophétisé. Isaïe va le dire dans le chapitre 12, en partie. Et là, il va. Il dit des paraboles. Il raconte des histoires qu'il nous laisse. Et rien n'est passé au hasard. Tout est écrit pour montrer qu'il est en train d'accomplir le plan de son Père. Parce qu'il va dire encore et encore, je suis venu pas pour faire ma volonté. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Très souvent de fois, on est coincé, on essaye, il y a ceux qui sont autour de nous qui veulent nous dicter quel chemin prendre, ou bien on a cette pression de la société pour vivre d'une certaine façon, mais là nous avons compris que cette force pour pouvoir faire sa volonté nous a été donnée, selon Jean. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous dirigera dans toute la vérité. C'est quoi? Quelle vérité? Une vérité qui rend libre. Une vérité qui nous emmène à voir notre identité. Une vérité qui nous positionne, pas en tant qu'arrogant, mais ferme et fondé. L'anglais va le dire bold, not arrogant, mais ferme, ancré, nous dit Hébreu, ancré en celui qui est rentré à Jérusalem pour aller jusqu'à Golgotha, ancré en notre Sauveur, ancré en notre Dieu, ancré en celui qui a porté sur lui nos souffrances et nos maladies. Quelle importance on a à ses yeux? Quelle importance on a aux yeux de celui qui nous a appelés par notre nom. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Parce que les gens n'ont pas souffert pour nous à Golgotha. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais personne n'a donné leur vie pour nous, sauf Jésus-Christ, le Fils, l'agneau qui vient du ciel, sans défaut et sans tache. Je me demande, heureusement parfois je veux dire que les disciples ne comprenaient pas toutes choses, parce que c'est après qu'ils ont compris ce qu'il disait, qu'il allait mourir et qu'il allait souffrir. Et c'est là, qui peut comprendre? Ce n'est que par l'Esprit de Dieu. On va célébrer la Pâque. Est-ce qu'on doit le faire? Oui, on doit le faire. Est-ce que c'est pour les païens? Non, c'est pour nous. Il faut célébrer sa naissance. Je n'ai pas dit Noël, je dis sa naissance. Il faut célébrer sa mort et sa résurrection. Il faut célébrer notre victoire en Jésus. Il dit à Moïse, lorsque le sang était porté sur l'inteau des portes, il dit dis à les générations à venir. Aujourd'hui, ne pas prendre le sang, de mettre le linteau de la porte, mais le sang nous a rachetés. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel et qui déclare qu'on n'est pas n'importe qui, on est les enfants de Dieu. On est les enfants de grand Dieu, Yahweh. Yeshua, il est venu, il est mort. Jésus, Yeshua, pour toi et pour moi. Je ne sais pas quelle est la situation, comment était la journée, je ne sais pas quel genre d'étiquette on essaye de coller sur ton dos, mais je veux te dire, cette parole me dit, tu as été choisi par Dieu et pour Dieu
Pas pour quelques années sur terre, mais pour l'éternité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as pu faire dans ta vie, mais je sais qu'il y a l'histoire du fils prodigue. Il a dit en lui-même, la maison de mon père est quelque chose d'autre. Dieu t'aime. Et c'est lorsque tu fais l'histoire, que l'histoire nous raconte vraiment ce chemin, et là où ils ont mis des palmiers, ils ont mis le vêtement, ils criaient, ils louaient Dieu à haute voix. C'était pas un hurlement, c'était le cœur parlait à travers le code vocal et disait, Hosanna, Hosanna. Ce soir, je veux que quand tu vas te coucher, dis à toi-même, je ne suis pas n'importe qui. Quelqu'un m'a choisi et c'est mon Créateur. Si tu passes à table, je te dis bon appétit. Et je t'invite, surtout jeudi, à Grace Fellowship, on va prendre la communion jeudi. Et ce sera intéressant parce que ça va se cadrer. Et puis il y a dimanche, et puis on va célébrer la Pâque. Mais jeudi, exceptionnellement jeudi, on va prendre la communion. Et tout va se faire autour de cette table, de la communion. Viens, amène quelqu'un avec toi. On prendra la communion ensemble, en famille. Passez une très bonne fin de soirée. Restez connectés. C'est que Jésus t'aime. Alors ne dis pas, personne ne m'aime. Jésus t'aime. Il t'aimera encore demain matin. Et après, jusqu'à ce que tu vis avec lui pour l'éternité. Bye bye. Restez connectés.